Je ne connaissais pas Destination Finale, mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est violent, mais qu'est-ce que c'est fun. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bonjour à tous, c'est Tato Broad, j'espère que vous allez bien. Moi, vous l'entendez peut-être un peu à ma voix, enfin, du moins, vous risquez de l'entendre dans la vidéo. Et ouais, j'ai un peu le rhume, voilà, je me suis chopé. Donc voilà, bon, bah, je vais mieux, et voilà, hier, j'étais vraiment claqué à mort. Et en plus, hier, bah, il a fallu qu'on me gave un peu parce que oui, voilà, Anaflop, ça revient officiellement dès lundi. Il y aura la partie 1 de l'épisode 4 parce que oui, rien que la partie 1 fait déjà 45 minutes. C'est pour dire, la partie 2 sera jeudi. Donc voilà, une très très grosse semaine qui arrive. Et j'ai intérêt à me requinquer aujourd'hui, demain parce que, ouais, entre Mission Impossible, Lilo et Stitch, le The Last of Us qui se glisse aussi, et deux trois autres trucs à voir. Bon, on va pas se mentir que la semaine prochaine, ça risque d'être plutôt costaud sur la chaîne. Et du coup, c'est vrai que bon, bah, voilà, ça m'a gavé parce que, bah, c'est consacré à Star Wars et Disney m'a gavé avec les droits d'auteur. J'ai dû remonter chaque partie trois quatre fois. À chaque fois, je la monte, je la sors, je la remonte, je la ressors. C'est ça en boucle. Du coup, oui, la playlist Anaflop, il y a écrit 10 ou 11 vidéos, alors qu'il n'y en a que 5. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je tiens à m'en excuser. Mais là, vraiment, tout ça parce que je montrais quelques images, quoi. Puis surtout, il n'y avait pas le son. Donc, enfin, bref, voilà. Donc, si c'est un peu fait au scotch, je suis désolé. J'ai dû faire ça un peu à l'arrache hier parce que j'étais claqué. Et du coup, ouais, la partie 2, je l'ai sortie ce matin. Je l'ai ressortie ce matin. Oh, hier, j'étais claqué. Et du coup, bah, voilà, ce matin, bah, vous savez que moi, chaque semaine, je vais environ une fois au ciné par semaine. Et du coup, ben bon, la semaine dernière, j'étais allé revoir Minecraft parce qu'il y avait absolument rien au cinéma la semaine dernière. Voilà, faut qu'on soit honnête, le 7, il y avait rien du tout en salle. Et cette semaine, alors il y a deux films qui sortaient. Il y avait Destination Finale Bloodlines et il y avait aussi, bah ouais, un Up Tomorrow. Alors, un Up Tomorrow, je vais essayer d'aller me le mater ce soir. Alors, je sais qu'il y a des premières Mission Impossible. Voilà, moi je suis archi fan. Et bon, ça dure 3 heures, Mission Impossible. Oui, j'adore Mission Impossible, mais dans l'état que je suis avec le rhume, machin, je suis beaucoup plus fatigué que d'habitude. Donc voilà, en plus je pouvais pas, j'avais pas envie de voir le film si je l'ai, mais j'avais pas envie de rester jusqu'à je sais pas quelle heure au cinéma, jusqu'à minuit. Donc voilà, c'est bon. J'irai mercredi, jour de sortie, j'irai voir Mission Impossible à la première heure. Voilà, dans les 14 heures, j'irai le voir. La vidéo sortira mercredi soir. Et puis basta, et j'irai même le revoir le 25. Donc voilà, venez pas critiquer. C'est bon, le film, je vais en parler sur la chaîne, vous en faites pas. Je parlerai aussi de Lilo et Stitch, j'irai le voir en salle. Voilà, je ferai l'effort d'aller le voir, j'en ai aucune envie, mais bon, allez, chaque fois, il faut faire un sacrifice. Et du coup, alors bon, un Ryuk Tomorrow, ça sera un sacrifice parce que le film ne m'intéresse absolument pas. Le seul point qui m'intéresse, c'est qu'il y a Jenna Ortega. Voilà, mais c'est à peu près tout. Et donc, bon, je suis malade, je me suis dit, bon, le Hurry Up Tomorrow, c'est sorti hier. Il y a eu, j'ai aucun écho, je sais même pas si je. Enfin, je pense que j'irai le voir, mais on verra. Et du coup, bah, je me suis dit, écoute, on va aller voir Destination Finale. J'ai plein de bons retours. Alors, des bons et aussi des mauvais, et c'est vrai qu'il y en a qui trouvent ça débile, nul à chier, tout ça. D'autres qui trouvent ça plus moyen, d'autres qui trouvent ça génial. Alors, déjà, de quoi ça parle, ce Destination Finale Bloodlines? Destination Finale Bloodlines. Donc, en gros, il s'est passé un événement il y a des années, quand la grand-mère était jeune, avant qu'elle se marie, ce qui fait que, vu qu'elle a réussi à sauver plein de monde grâce à une prémonition, ben voilà, c'est parti enfin, tout le monde a été sauvé, sauf que la mort veut se manger, et du coup, elle va aussi tuer les enfants et les descendants de ces gens-là, parce que du coup, ces gens-là, les descendants sont pas censés exister. Oui, c'est très très particulier comme film. Alors, alors il y aura une partie spoil. Alors, juste maintenant, ce que je fais quand je vais faire des critiques, je vais écrire maintenant, parce que c'est vrai que ça peut être chiant pour certaines personnes. Spoil, pas spoil. Et je vais un petit peu plus structurer ma pensée, et je mettrai dans la miniature le minutage de la partie spoil. Voilà, je pense que. Alors, des fois, il n'y aura pas du tout de spoil, hein, selon le film, il n'y a rien à dire, mais bon, là, il y a quelques
petits trucs à redire. Et déjà, alors on l'avait vu dans la bande-annonce, il y a Tony Todd. Alors si vous ne savez pas qui c'est, Tony Todd, c'est un acteur qui était dans les 5 premiers Destination Finale et le cinquième date d'il y a 11 ans. Et du coup, il est mort juste après son tournage dans ce sixième opus, mais du coup le 6 était encore en fin de production. Donc c'est le film qui rend hommage à Tony Todd, qui était malade et bon, dans le film là, alors il a qu'une seule scène, voilà. La scène qu'il a, on voit qu'il est pas bien en forme le bonhomme, alors c'est justifié dans le scénario, mais bref, tu vois que l'acteur il est pas en forme. Et du coup, alors, bon, mon avis sans spoil déjà, bah c'est un film qui est très couillu, qui est très particulier. Alors voilà, je pense que c'était pareil les autres. Je les ai pas vus, je peux pas en juger. Voilà, j'ai fait comme je pense beaucoup de personnes, et c'est d'ailleurs le but de ce film. Si on l'a pas appelé Destination Finale 6, c'est pas pour rien. C'est pour que, voilà, le dernier date d'il y a 11 ans, il y a des gens qui les ont pas vus, moi y compris. Et ben voilà, on va découvrir un nouveau film pour attirer les gens sur la saga. Et alors, en plus, je sais que le 4 et 5 sont apparemment des grosses merdes, donc voilà. Je sais pas, je les ai jamais vus. Alors le film, il est très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Destination Finale Bloodlines. Il y a des trucs, un ou 2 trucs à redire. Voilà, je vais être un peu honnête. Il y a un ou 2 trucs qui laissent un peu à désirer. Il y a un ou 2 trucs, voilà, et notamment, je dirais, alors les effets spéciaux, j'ai entendu dire qu'ils étaient un peu mal faits. Il y a un ou 2 plans où c'est un peu kitschouné, mais bon, de toute façon, le film, se veut être un peu drôle. De par son côté, kitsch, donc allez, pourquoi pas, ça dérange pas. C'est moi, visuellement, je trouve que ça va, c'était pas dégueu, dégueu. Il y a que un ou 2 plans. Alors dans tout le film, ça va, il y a juste au début la scène d'ouverture qui se passe donc à cette grande tour qu'on a vue dans la bande annonce, avec la grand-mère jeune et tout ça. Bon, la tour est bien faite. Je dirais que c'est les fonds verts qui sont c'est pas qu'ils sont mal incrustés, c'est qu'il y a un suréclairage derrière qui fait un peu mal aux yeux quand même. Il est un peu dégueulasse ce suréclairage, en première partie de film, voilà, il y a des petits moments dans le film quand on va revenir un peu sur cette scène. Voilà, le suréclairage, c'est un peu dégueulasse. Il y a une autre partie, je sais plus où j'ai trouvé où c'était un peu suréclairé, là aussi c'était dégueulasse. Grosso modo, ça marche plutôt bien visuellement, mais voilà. Vraiment, il y a une ou 2 parties où, comme je dis, c'est trop éclairé, mais sinon, bah, c'est fun, c'est drôle. Pas, en fait, c'est drôle. Alors, pas qu'il y a de l'humour, c'est drôle parce que les morts sont complètement what the fuck. C'est quoi les morts? Eh ben, c'est voilà, bah, quelqu'un va faire, j'en sais rien, quelqu'un est à un bureau, va faire tomber un stylo, qui va allumer l'aspirateur, qui va aller percuter, un télescope, qui va tomber sur, une pile de Kapla, qui va aller faire voler un Kapla, qui va, je sais pas, allumer, une prise qui l'ampoule va péter et tu vas te prendre des bouts de verre dans la gueule. Voilà, c'est complètement what the fuck et du coup, c'est drôle parce qu'en fait, il y a 2 questions qu'on se pose. Qui va mourir? Parce que on nous fait dire: «Ouais, c'est comme ça, comme ça, comme ça» et en fait, tu as même des surprises dans le film et c'est vrai que moi, quand il y a eu cette partie où, bah, c'est toi qui vas mourir, puis lui, puis lui, puis lui, je me suis dit: «Ah merde, ça casse un peu un truc, de qui va mourir». Bon, finalement, c'est très vite déjoué et ça en devient drôle et ensuite, bah, ouais, comment ils vont mourir? Parce que oui, c'est totalement ça dans le film, c'est totalement what the fuck, les morts sont what the fuck. Voilà, je sais pas d'autres termes. C'est mais totalement what the fuck. C'est des morts complètement, voilà. C'est on va te montrer plein d'éléments et puis, bah, en fait, on va te montrer plein d'éléments, mais c'est à chaque fois, hormis une fois et c'est pas du spoil, mais en général, c'est une personne va crever suite à plein d'éléments. Du coup, la caméra, on te montre plein d'éléments pour que tu te dises: «Mais qu'est-ce qui va apporter, ouais, le coup fatal?» Et c'était totalement génial, voilà. Les acteurs jouent plutôt bien. Après, il y a je dirais que la grand-mère, vieille, je précise, bon, on la voit pas beaucoup, mais les peu de fois où on la voit, c'est un peu exagéré. Voilà, je dirais que c'est bien et alors en termes de réal,
Beh, j'ai été, plutôt surpris. Pourquoi ça? Parce que les plans, moi je m'attendais à voilà, c'est des plans-plans pour montrer, il y a, je sais pas, il y a un pot qui tombe, il y a le micro-ondes qui explose, il y a machin qui meurt. Ce sera un vieux plan-plan habituel et alors pas du tout, la caméra bouge, la caméra fait des mouvements super sympas. Souvent la caméra est un peu de travers, il va se remettre d'aplomb sur le truc, on va, apporter plein de détails. Eh beh, écoutez, c'était plutôt pas mal de ce point de vue-là. Du coup, oui, voilà, vous l'aurez compris, ce Destination Finale Bloodline, eh beh, j'ai surkiffé, c'était génial, vraiment, voilà, ça même les décors, le peu de trucs faits au numérique, bah, c'est pas vide et ça fait du bien d'avoir du monde, de pas avoir des décors tout vides, tout moches avec voilà, là, on il y a des décors avec plein de détails, c'est bien filmé, il y a voilà, c'est vraiment, un film, pour moi, ça devrait prendre ce modèle-là ou le modèle aussi, bon, Mission Impossible, je dirais, alors je sais pas ce que donne le 8. J'ose imaginer que ça sera bien. Voilà, mais en général, voilà, pour moi, les blockbusters, ça devrait être ça. Bah oui, il y a peut-être quelques petits problèmes, c'est pas je demande pas quand je vais au cinéma à aller voir que des films parfaits, hein, mais des films qui savent ce qu'ils font, comment ils le font et qui, ouais, beh, le font correctement et du coup, oui, c'est plutôt sympa. Alors c'est très sanglant, là aussi, bon, pas parler, mais alors les morts sont d'une violence, waouh! Mais je dirais que moi, au fond que ça soit sanglant, ça me dérange pas quand il y a une histoire derrière. Parce que par exemple Terrifier, c'est quoi? C'est toujours pareil, les 3 films. Alors je dis pas que Destination Finale, c'est pas pareil, oui, c'est toujours pareil, des gens qui meurent, machin. Mais je dirais que c'est fun, Terrifier, c'est chiant à regarder, moi je me fais chier à chaque fois. Bref, donc voilà, pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous encourage à aller voir le film. C'était très, très bon ce Destination Finale, Bloodline et pour nous, pour les autres, pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui s'en foutent carrément, on va partir en partie spoil. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas fini. La mort va s'en prendre à toute notre famille. Alors, cette, partie spoil, bon l'histoire je vais pas repréciser, alors il y a quelques éléments, c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un élément qui revient assez souvent, c'est la pièce de monnaie, voilà, c'est la pièce de monnaie qui au tout début du film va, déclencher tout le bordel et on va beaucoup insister au début. On va le montrer en train de jeter la pièce, le gamin. Après, on va nous le remontrer en train de jeter. Et la troisième fois, ouais, bah, c'est ça qui fout le bordel. La pièce qui est partout, qui vole de partout, qui va pile poil là où il faut pas. Et ensuite, voilà, il y a là aussi enfin, un espèce de jeu, je dirais, avec ça. Voilà, cette pièce qu'on va bah, retrouver, que la grand-mère aura scotché dans le livre et que voilà, ben, elle va tomber du livre. Et donc, badabim, badaboum, ça va rouler sur le sol. Et voilà, et ça va même déclencher la mort finale. Mais alors, vraiment, waouh! Alors, je m'attendais pas à la fin à ce que vraiment tout le monde crève, c'est-à-dire que tous ceux de la famille crèvent. Je m'y attendais pas. Au début, parce que je me suis dit: «Bon, ben, voilà, ils ont échappé à la mort». Je voyais que ça allait se terminer. Je m'étais dit: «Bon, allez, c'est bon, on a compris. Vous avez échappé, vous allez vivre une fin heureuse, basta». Et puis là, on voit la grand-mère avec la pièce et je me suis dit: «Ah, bon, allez, la grand-mère va mourir parce que la pièce est, complètement maudite». Et quand il y a le docteur qui déboule et qui vient dire qu'en fait, bah, elle est pas morte, il a juste aidé à respirer, là, je me suis dit: «Ah!» Oui, bon, j'ai compris pour qui ce sera la pièce. Et alors, le coup du train, mais what the fuck? What the fuck? Le train qui déraille et qui les écrase tous les 2 avec des rondins de bois. Mais alors, mais what the fuck? Vraiment, c'était génial. Voilà, c'est complètement tordu, mais c'est ça, Destination Finale. Destination Finale, c'est ça. C'est des morts complètement tarabiscotés, des morts qui font plaisir, qui sont jouissifs parce que c'est drôle. Et bon, il y a un personnage qui m'insupporte un peu, c'est le je sais même plus comment il s'appelle dans le film, le mec avec son anneau dans le nez. Bon, voilà, c'est pas c'est fait exprès, c'est pas que l'acteur joue mal. C'est que le personnage est fait pour que voilà, tu qu'une envie, toi spectateur, c'est qu'il crève
Et puis au début, quand on dit: «Il va pas crever», je me suis dit: «Ah putain, mais il crève!» Et alors la manière dont il meurt, mais what? Voilà et alors c'est justifié par le scénario, mais voilà, pourquoi il est mort? Parce que il faut pas la faire à l'envers à la mort, sinon, bah, tu meurs aussi, même si tu pas, prévu de base et du coup, c'est super bien. Il y a même des dénouements, des twists, mais auxquels je m'y attendais pas. Le truc, il est pas mort et tu là qui va dire: «Bah, en fait, j'ai eu un amant» et quand c'est arrivé, je me suis dit: «What the fuck?» What the fuck? Voilà et alors au début, je pensais que ça allait être ça tout le long du film et puis bon, non. Mais au début, c'était vraiment une mort, cimetière, une mort, cimetière, ça fait ça 2 fois et puis après, beh, du coup, ça arrête de le faire. Bon, sur le coup, je pensais vraiment, quand l'autre a été mort, je me suis dit: «Allez, on va retourner encore au cimetière, l'autre il a crevé, on va retourner encore au cimetière, on va passer notre journée au cimetière» et en fait, non et bon voilà. Après, je dirais qu'il y a un petit truc que j'ai pas trop, compris. Pourquoi il pleure? L'héroïne là, enfin l'héroïne qui crève quand même, mais bon, l'héroïne pleure quand la grand-mère meurt, pleure quand sa mère meurt, alors que, bah, la grand-mère, elle la connaissait pas et sa mère, c'était une véritable connasse pour elle. Donc voilà ce que je peux vous dire sur, Destination Finale Bloodline. Donc voilà, je me répète, mais vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film et nous, on va se retrouver très, très bientôt, pour beaucoup de trucs. Il y a The Last of Us, épisode 6 lundi. Je me retrouverai aussi peut-être pour Working Man, qui est sorti jeudi sur, Amazon. Je l'ai pas encore vu, faut vraiment que je le regarde. Je vous retrouverai peut-être aussi pour Hurry Up Tomorrow. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!